Les officiers braves, les officiers héroïques fous. N'est-ce pas, l'officier ne voulait pas se coucher. C'était un déshonneur, une sorte de déshonneur. Il avait conservé cette mentalité des Saint-Cyriens partant à l'assaut avec leurs casoars et les gants blancs, n'est-ce pas. C'était pour l'officier une sorte de sentiment déshonorant que celle de se coucher à côté de son homme, alors que la suite a été tragique. Je prends l'exemple de ma compagnie, la 19e, sur 4 officiers, 3 officiers ont été tués en l'espace d'une demi-heure, n'est-ce pas. Et les hommes, les 60 ou 80 hommes survivants qui restaient, ont été livrés absolument à eux-mêmes. Votre lieutenant, comment s'est-il comporté lors de cette attaque? Héroïquement, comme tous les officiers. Quand le capitaine est tombé, au pied de l'arbre Le Trempe, qui est à 200 mètres ici à droite, il a pris effectivement le commandement de la compagnie, a sorti son épée du fourreau, il avait le revolver au poing, il l'a rentré dans sa gaine, a sorti son épée, et s'est dressé devant nous en criant « Le capitaine est tombé, je prends le commandement, suivez-moi en avant à la baïonnette ». Nous avons donc suivi ce brave lieutenant sur quelques dizaines de mètres, mais les rafales de mitrailleuses étaient telles qu'il a fallu se coucher. Un grand nombre de mes camarades, une centaine, étaient déjà tombés morts, et une cinquantaine environ de blessés, c'est-à-dire que la compagnie était complètement saccagée. L'un des officiers venait d'être tué, après le capitaine Guérin, commandant de la compagnie, et il restait donc le lieutenant en question qui avait pris le commandement. Il restait debout sous la rafale, quand tout à coup, après que nous ayons crié « couchez-vous, nous n'avons plus de sac, mais moi non plus, j'en ai pas, mais les voyez bien, tirez, tirez, nom de Dieu !» Alors nous tirions comme des mercenaires, nous avons épuisé presque toutes nos cartouches, et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front, et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement « Oh mon Dieu, mes enfants !» Comment s'appelait ce lieutenant? Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Pédy.